Il inspire la crainte même chez ses alliés. On se rappelle à Marineford quand il a tué un subordonné qui voulait déserter, car il voulait revoir sa famille, ou même Kobe s'étant interposé face à lui pour arrêter la guerre. Il a même pas hésité une seconde, il était prêt à fondre Kobe devant le monde entier. Mieux vaut ne pas s'opposer à lui tant dans les propos que physiquement. Et encore plus depuis qu'il est amiral en chef. Le frérot est frustré, il casse des cigares. Ouais, c'est ça, frustré, aigri, ouais, ce sont vraiment de bons termes. Ouais, ça le définit bien. Aigri, frustré, ouais, c'est ça, ouais. Soumis. Longueur de temps, il rage parce qu'il est obligé de rester sagement dans son bureau à attendre la fin des conflits. Débile, hein. Il combat son pote pour un poste qui ne lui permet pas d'attaquer, après il vient pleurer. Donc débile également. Ou obligé de servir du homard au dragon céleste. Donc quand il va pouvoir casser les pirates ou prendre des décisions douteuses, un désastre. Ça va finir en massacre, voire en génocide. Kid malveillant. Oui, Kid malveillant. Oui. Pourquoi Kid malveillant ? Parce que il a pas hésité à allumer les gens qui se moquaient de son rêve notamment. Donc lui carrément il leur chiait dessus direct et puis il était content, il rigolait. Donc oui, très malveillant Kid, effectivement. Mérité pour les civils. Ouais, malveillant. N'hésitez pas encore une fois à jouer, hein. Je vois que beaucoup participent à ce jeu, malveillant ou pas. Effectivement, là je suis d'accord avec vous, hein, malveillant. Là, vous voyez dans l'attitude, vous voyez, ça c'est de la malveillance. Vous voyez, ça c'est un mec, il est content, d'ailleurs épéiste, hein, mieux qu'il est plus fort que lui. Il est content. Là, vous voyez, il est content d'aller allumer des gens. Ouais, c'est malveillant. C'est pas comme l'eau. L'eau, pas malveillant l'eau. Bon, ils le mettront pas, je crois. Mais ouais, effectivement, Trafalgar Law, pas malveillant par contre. Eustace Kid. Alors lui, malgré qu'il soit mis aux côtés de Luffy et Law, et que ça le rende par effet de groupe plus gentil, Kid c'est pas un enfant de cœur. Luffy, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais Luffy, je soupçonne un fond de malveillance. Regardez pourquoi. Mis aux côtés de Luffy. Je soupçonne un fond de malveillance. Luffy qui est content d'aller tarter des randoms, je soupçonne un petit fond de malveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et que ça le rende par effet de groupe plus gentil, Kid c'est pas un... Je soupçonne, quand Vivi l'avait frappé, enfin, quand il a frappé Vivi, il était content. Je soupçonne un peu plus de malveillance. Luffy, attention. De cœur, c'est un vrai salaud. Dès qu'il est entré dans le nouveau monde, il foutait déjà le bordel en crucifiant des pirates. C'est vrai. Ils n'ont rien fait. Alors même qu'ils ont supplié Kid de les épargner. Un fou. Ouais, moi je vous le dis, hein, je suis totalement honnête. Hein. Dès que mon détecteur, dès que mon radar de malveillance s'allume, dès que ça clignote, je vous le dis. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, à son arrivée sur Shabondi, il avait une prime de 315 millions de berries, supérieure même à Luffy. Alors que Luffy avait ouvertement déjà déclaré la guerre au gouvernement mondial et incendié l'île des Lobby. Lui a seulement été cruel et dangereux envers la population. Luffy, c'est le seul misogyne que tout le monde aime. Non, il est pas misogyne, non, il est pour l'égalité. Il est pour l'égalité, Luffy, c'est pas pareil. Mais non, Luffy va pas il va pas insulter une femme gratuitement ou frapper une femme gratuitement. Non, il est pour l'égalité, hein. Une claque, c'est une claque, hein. Maintenant, faut parler avec lui, hein. Faut essayer de débattre avec lui, mais Luffy, il est comme ça. Voilà, c'est une claque. Un vrai danger public. Il n'hésite pas à tuer et même les civils ne font pas exception. Ah. Il est en train de vomir ou quoi? Écoutez. Le plus gros rire de Golemon que j'ai jamais entendu de ma vie, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, frérot? On dirait il a vomi par terre là, c'est quoi ça? Il est écœurant ce mec, il est pas malveillant, il est écœurant ce mec, dégueulasse. Kurozumi Orochi, shogun de Wano Kuni. J'ai déjà entendu des cracks avec des rires. Avec des rires moins dégueux que ça. Non, doucement Orochi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Et victime des actes de son clan, les Kurozumi, Orochi est l'image même de la malveillance. Yasui l'accueille et lui donne un Ouais, Orochi en vrai,
c'est une belle merde et tout, mais c'est vrai que le côté malveillant peut bien le caractériser. C'est vrai que lui, ouais, Orochi, très malveillant, très malveillant, très malveillant, Orochi. Travaille, et derrière son dos, Orochi lui vole sa thune en se faisant passer pour un gentil serviteur. Rien que là, on distingue un grand... Peut-être même trop malveillant, Orochi. Même pas capable de... Ouais, là, vous voyez, là, on est dans la limite. Là, on est typiquement dans la limite. Là, on est au-delà de la malveillance. Hein. Là, c'est... Merci les gens qui l'ont aidé. Il a berné Oden avec sa promesse de libérer le peuple qu'il n'a pas tenu, n'a pas hésité à être avide de luxure qu'offre le poste de shogun. Déjà par rage envers les persécutions qu'il a subies durant son enfance, il va mettre dans la famine une grande partie de la population. Il va aussi leur donner des smiles défectueux pour donner l'impression que... Mais en tout cas, Kaido lui aura fait payer sa malveillance, hein, mine de rien. Kaido, à la fin, il l'a jeté comme une vieille chaussette. Hein. À la fin, tac. Il a pris... D'ailleurs, il s'est transformé en épéiste en l'espace d'un instant. En l'espace d'un instant, Mihawk était plus fort que lui. Quand il a pris l'épée de King, bah là, automatiquement, bah c'est Mihawk hein, qui récupère tout le lore de Kaido, hein, toute sa légende. Si vous voulez un vrai combat, c'est avec Mihawk et tout. Et puis dès qu'il rend son épée à King, on oublie. Mais en tout cas, il l'aura fait payer. Il a découpé la tête, voilà. Le peuple va bien, en les forçant à s'ouvrir, et il tuera n'importe qui offensera sa parole ou ses actes. Un vrai tyran. Il était complètement à côté de la plaque. À un moment, il a rencontré le CP0, et le mec se croit tellement intouchable qu'il se permet de tirer sur un membre du CP0, tranquillement, de les narguer, et en plus, il fait la demande C'est vrai, très malveillant. Chier sur les mecs du Cypher Pole, tirer une balle de... Non, très malveillant ce mec, hein. Ouais, très malveillant. Orbitant de vouloir Vegapunk, le culot qui croyait vraiment... Carrément, il a demandé Vegapunk. Hein. Extrêmement influent, alors qu'au final, c'est Kaido qui s'est servi de lui comme un pion pour prendre... Ouais, après, si on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on pourrait très bien dire que c'est surtout un Golemon, mais bon, disons que... Je sais pas, ouais, disons que lui, ça peut passer. Wano Kuni. César, très malveillant. César, extrêmement malveillant. Ouais, je valide le choix. Encore un membre des Mads, le groupe de talentueux scientifiques qui fut dissous par le gouvernement. Le truc c'est qu'après que le gouvernement mondial ait intégré une partie de l'équipe dans leur programme de recherche scientifique via Vegapunk, c'est Punk Hazard, il y a 4 ans, que César, fraîchement re-allié avec Vegapunk, ses recherches va nous démontrer sa folie. Il va créer une arme chimique ayant de grandes chances de tuer de nombreux innocents, ce qui va rendre illégale son activité aux yeux du gouvernement. César n'en a... Ouais, ses travaux, même son rire il est malveillant, vous voyez son rire de fou furieux, là même son rire il est... Ouais non, César, magnifique, il est dans le haut du panier. Que faire des conséquences, détruisant ainsi la faune et la flore présentes sur l'île de Punk. La faune, la flore, il en a rien à foutre. À le réchauffement climatique, c'est pas son problème. Hein. Et en plus, il en est fier ce Golemon. Ensuite, ils ont enchaîné en kidnappant des enfants, faire des expériences sur la géantification d'individus de taille normale, droguant ainsi des enfants et créant une dépendance. Ah, Greta Thunberg, il lui pisse dessus, César, hein, rien à foutre. Malsaine envers ses bonbons, drogués, qui tue petit à petit l'enfant. Il n'hésite jamais pour le bien de ses recherches. Il est prêt à tout faire, manipuler, tuer. Ouais. Mais ses recherches en plus, c'est toujours dans un sens mauvais. Il veut créer des armes de destruction massive, des armes chimiques, et ça devait être un sacré bordel à l'ère des Mads. Après, niveau social, c'est pas le meilleur des chefs non plus. Il a trahi ses alliés et n'a pas hésité à tuer ses propres soldats avec le gaz. Encore un très bon choix. Je valide totalement Doflamingo, très malveillant. On le voit, hein, sourire, attitude, mots, tout. Il a la totale. On peut même dire que c'est l'un des malveillants en chef. Très gros malveillant, très grand commandant malveillant. À défaut d'avoir le niveau, eh ben il est commandant malveillant. C'est déjà bien. Don Quirote Doflamingo, dragon céleste déchu, revenu sur la terre ferme, il y a 2 choses qui lui sont restées de son ancien statut, son arrogance et sa fierté. Le mec est perché, il était en pleine guerre de Marineford et il se tapait des grosses barres en coupant le pied de Oz. C'est vrai, hein. Autant rire en découpant une jambe, c'est vrai que ça pue la malveillance. Hein. C'est vrai, je valide le choix, je valide l'argument. Extra, mais en plus... Lors de la réunion des Shichibukai, le mec n'hésite pas à manipuler les marines pour qu'ils s'entretuent. Et ça le fait marrer dans son coin en plus. Il a fait la... D'ailleurs, hein, il manipulait des marines
devant ce Sengoku, alors que Sengoku était au courant que alors que Doflamingo avait tué Corazon. Hein. Donc voilà pourquoi moi je vous dis, hein, petit débat parallèle, petit aparté, mais pourquoi le poste d'amiral en chef est un poste merdique. Tu peux rien faire, tu ne peux rien faire du tout. T'es bloqué à Marineford et puis c'est tout. T'as pas de pouvoir. Hein. Concrètement, les Shichibukai, tu ne peux rien faire. Il était là à côté de toi, tu te la fermes Sengoku, t'as rien à dire. Même avec Bellamy et Sarquis, un vrai sadique. Et il a encore... On pourrait se dire oui, mais c'est parce que c'est GM Marine, oui. Mais le bras armé du GM, c'est quoi? C'est la Marine. Marine, tout en haut, t'as l'amiral en chef. Donc en temps normal, on va pas me dire que c'est pas normal que le mec n'ait rien à dire. Non, en temps normal, il peut parler. Sa voix est censée vouloir représenter... Non, rien du tout. Non, Kong, il lui chie dessus. Kong, il en a rien à foutre de sa vie. Reproduit la même chose à grande échelle, mais plutôt dans le passé, puisqu'il a manipulé, grâce aux capacités de son fruit, le roi Riku, le roi de Dressrosa. Ainsi, il l'a forcé à tuer ses soldats et son peuple, qui évidemment est traumatisant, mais ce qui faisait marrer... Regardez-moi ça, c'est la malveillance. Eh oui, tout est là, hein. De toute façon, on ne ment pas, ça c'est la malveillance. Là, tu mets un gosse de 3 ans devant, il va le balayer. Voilà, la malveillance de Doflamingo. Doflamingo, encore une fois. Lui, à côté, il passe pour le héros en le battant. Il a tout compris. Mais de plus, c'est le seul à faire des positions trop cheloues. Regardez la façon dont il marche pour arriver à... C'est vrai que... il marche comme un golemon. Alors, je suis désolé, c'est mon avis. Hein, si vous ne le partagez pas, c'est pas grave. Mais, voilà, il marche un peu comme un canard, Doflamingo. Pendant toutes ces années, on a dit, ouais, c'est bien, parce que c'était Doflamingo. Maintenant, je pense qu'il est grand temps que les langues se délient. Hein. Au bout d'un moment, il marche comme un golemon. Août 2024, tout le monde est prêt à parler de sa démarche de golemon. À côté, t'as Kuma, on dirait un gros frigo américain, Kuma. C'est le seul à faire des positions trop cheloues. Regardez la... Kuma, il me termine. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une montagne, le mec. Façon dont il marche pour arriver à la réunion. C'est pas normal de faire ça. C'est quelqu'un de très froid qui est capable de tuer les membres de sa propre famille. Il n'a pas hésité à tuer son propre père, Homing, comme son frère Corazon, avec une balle dans la tête pour l'un et pour l'autre par de nombreuses balles dans le... C'est vrai, hein. C'est vrai. Maintenant, les mecs, il est grand temps d'avoir un vrai débat par rapport à Doflamingo. Le côté un petit peu il marche comme un golemon, c'était drôle, voilà, le côté j'ai un manteau rose, avec des plumes roses et tout, ok. Mais pour son frère qu'il a trahi. En toute honnêteté, on se met bien évidemment dans le contexte, hein, dans le contexte de la piraterie, hein. On n'est pas dans n'importe quelle société, on est dans le contexte de la piraterie du monde de One Piece. Nous avons le frère de Doflamingo qui trahit Doflamingo. Donc dans ce contexte-là, avec cette action-là, mérité, pas mérité. Je pense qu'il est grand temps de dire la vérité. Donc je vous le demande, mérité, pas mérité, si quelqu'un peut faire un petit sondage, si un modo qui peut faire un petit sondage, mérité, pas mérité, n'hésitez pas à le dire directement dans le chat ou en com, dites-le moi, mérité ou pas mérité. Dites-vous qu'il était en plus prêt à sacrifier son frère avec qui il a vécu. Objectivement pas mérité. C'est drôle parce que tous ceux qui disent objectivement, ils sont pas objectifs. C'est fou ça. C'est ce paradoxe m'effraie. Pourquoi tous ceux qui disent objectivement, c'est sur fond de subjectivité? C'est bizarre. Je te soupçonne d'être subjectif, mon frérot, quand tu dis pas mérité. Je te soupçonne, je sais pas, après je ne te connais pas, mais bizarre. Bizarre, frérot, bizarre. Subjectivité suspectée. De mon point de vue, dans ce contexte-là, en sachant comment est la piraterie, bon, mérité, hein. Concrètement, on t'aime bien Corazon. Mais en vrai, il aurait dû être dans la marine, mais sans faire le slash jouer 007, infiltration, vous voyez. Il aurait pas dû slash jouer Hitman. Il aurait pas dû. Il aurait dû partir avec la marine, et puis voilà. Faire le traître, et rentrer dans le truc de la famille et tout, t'es mon frère, je te trahis. Je pense que dire que c'est mérité, c'est pas le scandale du siècle, loin de là. Je pense que on peut même dire que dans ce contexte-là, encore une fois, faut préciser, dans ce contexte-là, voilà, quand je vois un Kaido qui prend l'épée de King et qui tranche la tête d'Orochi, personne se plaint. Bon, là on a un frère qui trahit un frère. Bon. Le pire et le meilleur, juste pour bénéficier de l'opération de jouvence, qui nécessite la mort de l'utilisateur du rituel pour donner la vie éternelle. Aucun état d'âme. Le problème, c'est que les gens, tu leur dis Orochi, ils vont te dire oui, Orochi c'est bien, Kaido c'est bien, prends une épée pour être plus faible que Mihawk, puis après tue-le, vas-y, y'a pas de souci. Mais quand c'est pour qu'on doit parler de Corazon, les gens ils commencent à parler chinois. C'est bizarre. Je dis rien, je dis juste que, bizarrement, quand ça parle de Corazon, ça parle chinois. C'est bizarre. Non, moi je pense qu'il faut faut savoir mettre ses émotions de côté pour dire la vérité. Vous voyez ce que je veux dire?
les dragons célestes. Moi, je n'ai jamais caché mon mépris pour les traîtres. Hein. Je l'ai toujours dit, clamé haut et fort. Les traîtres méritent une bonne correction, voilà. Dans ce contexte-là, encore une fois, les traîtres méritent une bonne correction. Les dieux de ce monde, formés par Comme qui a trahi? Qui est un gros traître? Squardo, merci beaucoup. Fussy, merci beaucoup. Voilà, Fussy, traître. Pardon, Fussy, traître, excuse-moi. Squardo, merci Fussy, mais Squardo, traître. Jose pourrait lui éclater la tête. Ça me ferait plaisir. Ouais, ce que je veux dire, Usopp, voilà Bosken, Usopp. Qui es-tu pour dire au capitaine, ouais, on va combattre, mais t'es qui? Enfin, respecte-toi. Si Luffy n'était pas venu, là, l'autre Golemon Kuro, il t'aurait tranché en 8. Tranché en 8. Donc respecte-toi. Et respecte ton capitaine. On en parle de York. Quand il y avait Zoro avec son épée sous sa gorge, tout le monde disait quoi? Mérité, mérité. Bon, bah arrêtons de faire semblant. une allégeance de... Ah oui les mecs, Lucci. Parlons de Rob Lucci, ce sale traître de Rob Lucci. Ce chien de Lucci, s'il vous plaît. Ouais, on fait alliance. Merci Luffy. T'inquiète pas. Après, ça va taper qui, Vegapunk? S'il vous plaît, les mecs, s'il vous plaît. Camp de 20 familles. Les descendants se retrouvent alors nommés comme les êtres supérieurs de ce monde, ayant pour base le haut de Red Line, excepté pour la famille Nefertari, qui a refusé de rejoindre les 19 autres, renonçant à leur statut de dieu. Ayant liberté totale d'agir, s'ensuit alors en plus d'un sentiment de... Ouais, mais eux, c'est pas de la malveillance, ce sont des gros crasseux, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre lui, il est pas malveillant, il est vide, il est bête, je sais pas, il est... supériorité sur tous les autres êtres vivants, dû à leur statut, de l'esclavage, de la maltraitance d'humains.